Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on découvre la guidance du lundi 2 octobre 2023. Nous démarrons pour ce lundi avec un premier message du petit oracle des anges. Et nous avons la carte de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. L'inconnu, j'adore. Ok, voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot Grand Luxe que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le 8 de bâton et le cavalier de denier. Donc effectivement, il y a de l'aventure, il y a du déplacement, de la découverte ici. Et il y a des communications aussi. Des communications qui vont vous permettre de placer des actions, mais pas si vite. Cavalier de denier. Ok. Ah, c'est bien. Les communications, c'est pour évoluer. C'est pour vous défaire du stress, justement, éventuellement de l'inconnu, la peur de faire confiance. Ouais, de faire confiance avec le cavalier de denier, mais on vous invite à prendre le temps, en fait, de découvrir, de communiquer. Pour certains, c'est prendre le temps d'apprendre éventuellement une langue étrangère ou d'apprendre à prendre le temps ouais, pour vous installer quelque part, pour découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, oui, quelque chose comme ça. Lundi, ça bouge. On est au taquet. Alors à voir, hein, parce que les énergies de la semaine, on sentait que un démarrage qui pouvait être éventuellement un peu compliqué, mais on va voir. Cavalier d'épée, 7 de coupe, et oui, 6 d'épée. 8 d'épée en challenge, que d'épée. 8 de denier en force, vous apprenez quelque chose, vous étudiez. Et les amoureux en résultat. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que le cavalier d'épée, le 7 de coupe, pardon, et le 6 d'épée, il y a cette notion, avec déjà les deux premières cartes, vous savez, et le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui peut être parfois frustrant, limitant, où on ne comprend pas. On ne comprend pas et on ne connaît pas, ou ça nous surprend d'une certaine manière, émotionnellement parlant. Hein, ça vous met pas à l'aise. Voilà, il y a une situation qui vous met pas à l'aise en ce début de semaine. Et l'idée première avec le cavalier d'épée, c'est je vais parler sans filtre et je vais être entre guillemets dans l'attaque ou le pic ou vous voyez faut faire attention à ça. Alors soit vous, soit des personnes autour de vous qui peuvent être, vous voyez, dans des pics qui paraissent anodins, en mode c'est une blague ou c'est pour rigoler, ça va, sois pas susceptible. Mais il y a un doute là hein, sur la bienveillance éventuellement. Ou tout simplement, je sais pas, quand on découvre l'inconnu, on peut avoir tendance avec le 7 de coupe et le cavalier d'épée comme ça, à comparer avec un esprit un petit peu sans s'en rendre compte parfois, hein, de supériorité ou en tout cas ouais. Il y a aussi des communications qui peuvent vous mettre un doute émotionnel. Donc ça peut être un messager, un mail, un coup de téléphone qui arrive soudainement et qui vous surprend et quand vous raccrochez, vous êtes un petit peu waouh, je m'attendais pas à ça, ça va vous chambouler un peu, voilà. Il y a quelque chose qui peut un petit peu vous chambouler, mais au final, vous avez le 6 d'épée. Donc au final, vous n'allez pas vous attacher à la peur, quoique ça reste un challenge, à du stress, à de l'angoisse ou à vous poser mille et une questions. Il y a l'idée d'avancer tranquillement, calmement. Justement, le 6 d'épée, il n'a pas cette résistance du 5 d'épée qui est entre guillemets dans une lutte d'ego, d'idées, de croyances, vouloir imposer quelque chose avec une volonté de gagner, de prendre le dessus. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que sur la lecture du lundi, c'est beaucoup l'esprit, les pensées et les paroles qui peuvent être parfois blessantes et arriver justement pour certains à mettre quelques filtres ou à prendre un petit peu de distance pour être peut-être sur du positif, arriver à se retenir d'entretenir des pensées négatives ou des pensées indésirables qui sortent comme ça d'un coup de la bouche
et de se remuer la langue plusieurs fois avant de prendre la parole. Il peut y avoir une envie de déplacement soudain, éventuellement, mais léger, voyage léger, ou de s'éloigner de certaines personnes comme ça, vous voyez. Où vous vous dites, vous sentez qu'elles-mêmes sont dans les peurs, sont dans des résistances, sont dans des croyances où vous n'arrivez pas à ouvrir, élever la pensée, et qui peuvent être un petit peu ambiguës. Un jour, elles sont hyper sympathiques. Le lendemain, il y a toujours le petit pic, vous voyez, des choses comme ça. Le fait est qu'avec le 8 de denier et le 6 d'épée, ça pourrait parler à beaucoup d'entre vous, l'idée de travailler sur soi, d'être concentré, à mettre en pratique des nouveaux idéaux, de nouvelles envies de vie. Donc les mettre en pratique, travailler dessus, être concentré, appliqué, consciencieux, pour arriver à tranquillement sentir un mieux-être, un épanouissement personnel nouveau, quelque chose d'enrichissant, aussi bien au niveau des finances, du matériel, que de votre existence de manière générale. Mais il y a quand même un doute relationnel pour certains. Bien évidemment, on peut nous parler d'une personne qui arrive dans votre vie éventuellement d'un point de vue sentimental avec des manières que vous trouvez un petit peu extravagantes ou cash, directes, un peu à voir. On peut, ouais, on va voir. Poursuivons la lecture sur le cavalier d'épée. Ouais, ça peut être une personne qui arrive d'un point de vue sentimental avec une énergie de séduction qui est assez un peu rustre. Joueuse, qui veut vite des résultats, mais en même temps, à voir. Après, ça peut être si vous êtes parent. Là, on peut avoir un grand enfant, un jeune adolescent, vous voyez, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a du mal tout simplement à gérer ses émotions, ou à les exprimer, ou à les reconnaître, les comprendre, ou comme ça. Ça peut être un enfant qui a du stress aussi à l'idée d'un voyage, de vacances, quelque chose de scolaire, ou dans ses relations sociales, qui a du mal avec à l'idée d'être contrarié, qui a du mal à l'idée des désaccords, des conflits, qui peut réagir vivement. Bon, sinon, à nouveau, il y a cette idée, heureusement qu'on a le 6 d'épée, hein, qui prend de la distance, du recul, et qui se calme par rapport à une notion d'empressement, de stress, de gêne, vous voyez. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'un point de vue sentimental et qui veut aller vite parce qu'elle a peur de la concurrence. Elle se demande si vous voyez d'autres personnes ou comme ça, ou si vous avez... Ouais. Ça, c'est pas impossible. Après, ça peut être aussi une intégration. Ah oui, je le vois là. Une intégration dans une entreprise où ça crée un petit peu d'effervescence. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent vivement à l'arrivée d'un collaborateur, d'une collaboratrice. Oula, victoire. 6 d'épée, 6 de bâton. Et le monde. Donc, on retrouve cette notion d'étranger, de communication, d'ouverture d'esprit, d'être ouvert, ouvert d'esprit. Pour certains, parler plusieurs langues. Ou peut-être vous avez le souhait. Ah ouais, le chariot. Le souhait de bouger, hein, de voyager, de déménager, de vous expatrier, pourquoi pas. Vous éloigner des conflits, des disputes, de l'ambiguïté, des énergies impulsives comme ça. Et en même temps, à la découverte d'énergies différentes, plus subtiles, plus nuancées. C'est encore nouveau. Mais là, vous êtes en bonne voie. Vous êtes en bonne voie pour vous sentir bien, pour vous sentir fier de tous les efforts que vous fournissez pour être dans un état d'être, une situation de vie où vous vous sentez bien. Où vous vous sentez bien. Loin des conflits, du stress, de la bizarrerie, de l'inversion de valeur, un petit peu de manipulation comme ça. Oups là, allez bim. Le challenge, 8 d'épée et la mort, l'arcane sans nom.
Avec le pape, bien évidemment. Bien évidemment. Et le 9 de denier, donc là c'est parfait. Roi de denier, ouh, c'est bon. Donc, parfait. Vous pouvez, en ce lundi, je ne sais pas ce qui se passe, mais en termes de communication, d'état d'esprit, d'observation des pensées, il y a une transformation générale qui est relativement importante, que vous allez ressentir à travers les situations de la vie, avec du recul et peut-être un léger sourire en vous sentant soulagé, en vous sentant libéré d'anciens mécanismes, de les reconnaître chez les autres, mais vous de vous en libérer et de vous dire waouh, cette version d'être, ces personnes-là, je me reconnais en elles, mais c'est une ancienne version de moi. Je sens que j'arrive à, ouais, le pape quoi. Maturité, diplomatie, communication, conciliation, bienveillance. Il n'y a pas, il y a pas de jugement avec le pape. C'est une personne qui accueille la parole des autres, qui les entend, mais qui a beaucoup, beaucoup de recul et d'expérience de vie ou de connaissances, de savoir pour adopter la bonne attitude, avoir la bonne parole et avec un détachement, qui ne prend pas les choses personnellement. Ouais, beaucoup d'entre vous, là, vous avez vraiment travaillé sur votre état d'être. Hein. Le 9 d'épée, c'est... Et vous l'avez en force. C'est, ça demande beaucoup d'efforts que d'observer toutes ces pensées, que d'observer les mécanismes qui activent l'angoisse, l'insomnie, les états de panique, d'hypervigilance, de tout ce qui se passe dans le cerveau. Vous voyez, le fonctionnement du cerveau, les mécanismes du cerveau, pour quitter le mode survie, pour arriver à évoluer et sentir plus apaisé. C'est beaucoup d'efforts de fournis pour arriver à trouver des outils pour mieux le gérer. Et ouais. Hmm. Hmm. Prendre le temps, étudier, observer, communiquer, découvrir, sans vous imposer en fait, sans imposer vos propres croyances comme ça. Vous avez vos valeurs et il y a cette notion de... On sent que vous savez, entre guillemets, prendre du recul, vous protéger. On a quand même le 5, le 6, le 7 d'épée. Hein. Je tiens à vous le signaler, il y a une suite. Et les amoureux, l'amoureux, c'est tout ce qui est... Quand on a une décision à prendre, qu'on n'y arrive pas. Et on avait le 8 aussi de bâton à la coupe. Pardon. Quand on a un choix à faire et qu'on ne sait pas. Il y a cette notion que vous avez un ange au-dessus de la tête. Vous avez une bénédiction, une protection au-dessus de la tête. Il y a des personnes qui peuvent faire une rencontre qui restent malgré tout, entre guillemets, sur leur garde, qui ont une forme de vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous, ou des inconnus. Ah, ça, ouais, ouais. Ouais. Donc il y a de la nouveauté, il y a de l'inconnu qui arrive, les amis, pour ce lundi. De nouvelles propositions. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un challenge. C'est un temps d'exploration intérieure, 8 de denier, et de transformation, l'arcane sans nom. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Deux de denier, qui peut inviter au respect, à la patience et l'idée que vous recherchez un équilibre, vous voulez faire le choix de l'équilibre, ça se met en place. Ouais. Il y a un truc qui vous quitte par rapport au passé ou à la jeunesse. Il y a beaucoup de... Ouais. J'ai une amélioration dans la vie professionnelle, financière, matérielle, où vous jonglez davantage avec les événements de la vie en sachant que vous allez échelonner mois après mois, année après année. Il y a une notion de longévité quand on est sur du denier. Ok, bon, ça c'est pour le tarot.
C'est une question de partage ici avec l'amoureux et le deux de denier. C'est une notion d'équilibre, de partage. Moi, je vois du relationnel. Ou même, par exemple, en couple, vous voyez, qui est quelque chose de relativement équilibré ou des discussions. euh, ouais, six de denier. Des discussions où on peut. Il y a pas de, on n'est pas dans la lutte, le stress, les tensions, le déséquilibre, vous voyez. Il y a cette notion de aujourd'hui, j'ai tant d'énergie, cette de bâton. Est-ce que tu peux assurer les trois autres nécessaires pour. Ok. Reine de bâton. Bon, on passe au 77. Avec les 77 d'Aliaské, à la coupe, nous avons le VRP et la nouvelle voie. Donc on voit qu'il y a. Comme si vous vous déplaciez, que vous preniez une nouvelle direction, que vous sentez une évolution en vous, où le VRP, c'est, soit vous êtes sur la route, soit vous faites du commerce, vous êtes actif malgré les situations de la vie, vous voyez, une route cabossée, les... Ouais, ouais. Ah, il y a quelque chose qui évolue. Vous avez vraiment clôturé quelque chose. Vous clôturez clairement quelque chose. Vraiment par rapport à l'état d'esprit, le système de pensée, l'idée de... Vraiment, le serpent, là, je le vois sur une autre manière de communiquer, hein. Vous arrivez à retenir votre propre langue de vipère, entre guillemets, à mettre davantage de filtres, à vous abstenir d'entretenir une négativité ou quelque chose comme ça. Ah ouais. VRP, vous êtes en train de construire quelque chose. Ou vous êtes en train de mettre en place un projet. Et puis, ouais, la chance qui était bloquée un temps et il y a une modification. La chance, la bonne fortune ou le sentiment que les choses avancent, bougent dans votre vie, vous voyez. On sent pour certains qu'il y a une période particulièrement longue, pénible, de stagnation, de mal-être, qui vous amène aujourd'hui à un regain d'énergie peut-être, ou même relationnel, vous voyez. On peut sentir que pour certains, il ne se passait rien d'un point de vue rencontre, nouvelle relation, où vous étiez sur des relations avec des choses légères, mais rien de concret, d'un point de vue construction ici, parce que la vague d'abondance et l'euro, ça va être de l'investissement. Et le lit et la prison, c'est une situation qui vous empêche de pouvoir être productif, de pouvoir prospérer. J'ai le sentiment pour moi que vous avez des discussions, des communications aujourd'hui et vous savez retenir des choses qui... Vous n'entretenez pas apparemment quelque chose de stagnant. Et légèrement superficiel. J'ai vraiment le sentiment d'une énergie qui arrive fougueuse, hein, relativement fougueuse, un peu rustre, mais bon. La vague d'abondance, le manque. Pour certains, ici, c'est vraiment ce sentiment que vous avez clairement, vous libérez clairement une énergie en vous, à l'idée de manque, à l'idée de manque de valeur de soi, d'estime de soi. Il y a quelque chose qui est complètement modifié. Une situation qui a attiré autour de vous des personnes où, bon. Ouais. Pour certains, il y a un regain d'énergie. Il y avait même le manque d'envie de faire de nouvelles rencontres, de faire des efforts, un manque parfois de libido ou de désir, d'envie de manière globale dans votre vie, hormis les vacances. Le désir de vacances était toujours présent, de bien-être, de farniente, dolce vita, de choses comme ça. On voit que vous préférez vous isoler de certaines énergies pour vous engager dans des discussions qui vous inspirent davantage, qui vous apportent davantage. En tout cas, vous arrivez à... Ouais, voilà, c'est pas mal ça.
à apprécier de manière tendre, affectueusement parlant, même ces énergies-là, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de pape, vous n'êtes pas vraiment dans le jugement, vous ne condamnez pas des personnes qui manifestent des flux de vie comme ça, qui sont éventuellement, qui vous rappellent à des peurs que vous-même vous aviez pu développer pendant un temps. Mais on sent que cette carte d'isolement, de vacances reste bénéfique parce qu'elle permet de faire le point ici et d'apaiser la communication, des communications comme ça. Il peut y avoir une barrière de la langue ici. Il peut y avoir une barrière de langue qui vous amène à apprendre quelque chose de nouveau, une compétence qui vous manque, une langue étrangère ou quelque chose comme ça. Vous avez vraiment fait le point sur des blocages que vous aviez, même physique, même ouais. Il y a une notion de renaissance ici. Stabilité, capacité financière, maison, foyer, entreprise, maturité, sagesse, bienveillance, calme, patience et exclamation. Bon bah écoutez, avec la transformation qui est là, le nouveau départ et un grand oui dessus, avec la carte de l'été, c'est merveilleux, c'est riche, abondant, la bougie, la sagesse, la spiritualité, la foi, l'espoir, et on avance calmement avec foi vers l'inconnu, vers une nouvelle destination, vers une nouvelle version de soi, vers une nouvelle étape de vie pour certains. On peut envisager la fin d'une activité de la vie active pour entrer dans une période plus en mode retraite. Et ça peut vous amener à une renaissance de vous-même, à développer, je sais pas, une vie associative, une entreprise, autre chose. Donc on voit une renaissance dans des communications pour certains, dès l'instant que vous avez libéré l'énergie du dessus. Juste sur le... Là, très bien, très lumineux. Vous y voyez très clair sur vos désirs, vos envies et la prison. Moi, j'ai une renaissance sur un blocage que vous aviez, probablement par rapport à un manque. Manque d'argent, manque de moyens, manque de trésorerie, manque d'économie, manque d'énergie pour être actif. Manque d'envie de communiquer tout simplement. Ouais. Ou l'idée que vraiment il y a une impossibilité parce que... moi je vous dis aussi, il y a cette notion de masque. De savoir mettre certains fils et de retenir des choses qui n'ont pas nécessité d'être exprimées. Ça n'en vaut pas le... En plus, ça peut blesser, ça peut vexer, surtout si les énergies sont quelque peu limitées dans des croyances. Ouais. Bon, bah écoutez, on retrouve le serpent et le VRP, donc on sent bien que dans les communications comme ça, certains d'entre vous ou certaines personnes autour de vous ont réussi dans la vie, ont une carrière, ont des biens immobiliers, ont des richesses comme ça, financières, matérielles, que vous, peut-être, vous n'avez pas, ou inversement. Mais il n'y a pas nécessité d'être médisant ou de rabaisser pour autant, ou de... Chacun a son rythme, en fait, pour faire des choix de vie. Pour arriver à débloquer des situations. De toute façon, on ne connaît jamais le parcours de vie de quelqu'un. On ne sait jamais ce qui se passe dans sa tête, dans son corps ou comme ça. Même si on essaye parfois de l'expliquer, il n'y a que vous, en fait. Il n'y a que vous qui le vivez, il n'y a que vous qui savez. Donc, si des membres de votre famille peuvent... vous soutenir, quelques rares amis, mais la plupart du temps, les gens n'écoutent pas vraiment, en fait. Ils ont juste envie d'exister, de répondre à vos propos sans vraiment porter un intérêt profond d'aide, de soutien.
Et là, il y a un renouveau d'énergie qui vous permet de sortir clairement, pour moi, d'un mode survie, hein, et d'avoir davantage de plaisir à vivre un quotidien plus sereinement et même vous, d'avoir envie davantage de vous ouvrir aux autres, hein. On peut voir éventuellement de l'associatif ou l'idée de lancer des projets, hein, d'être un petit peu meneur, leader. Oui, tirer les gens vers le haut, encourager, motiver, trouver les bons mots. Trouver les bons mots aujourd'hui. Sinon, on a ce voyage qui est là, hein. L'idée de... Un voyage de cœur, d'amour. À voir. À voir. Mais il y a aussi la notion de une personne qui va aller très très vite, hein, qui a peur du refus, qui a des idées un peu cavalier d'épée et valet de coupe, quoi, qui est un petit peu dans la dépendance. Ok, bien, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher-prise et de foi et d'avancement, hein. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais. Je vous vois prendre l'air, prendre les airs, ouais, vous élevez, et il y a une direction, il y a une boussole quand même, hein, avec la clé, hein. Oh, vous voyez encore des ailes, ça, il y a quelque chose qui... La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Vous voyez, il y a cette notion de certaines personnes, éventuellement, qui autour de vous ont une situation qui est inspirante, qui sent le confort, qui sent l'aisance ou des choses comme ça. Et en vous en réjouissant, ça vous montre que vous aussi, vous êtes capable, que vous aussi, il y a une direction, une boussole qui vous est destinée, qui est possible pour vous. Une renaissance, vous voyez. Ouais, la nouvelle page, la parole, ça sent le langage, hein, ça sent la communication. Et à nouveau, vous voyez, la manipulation est debout. Ouais, vous avez la réponse en vous. Très très bonne communication en ce moment. On le sent dans les énergies. Parfait. Allons voir du côté du sentimental à présent. Si certains nous quittent ici, bien, merci de votre passage. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, qui laissent de gentils commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. À la coupe, ben on retrouve l'enfant et l'amour. Donc pour certains, on va nous parler d'une nouvelle relation d'amour. On va nous parler d'une relation très aimante vis-à-vis d'un enfant. Ou à nouveau, un petit peu la fougue, ouais, je le sentais, la fougue du débutant. On retrouve vraiment le cavalier d'épée et le valet de coupe. La fougue du débutant, c'est vraiment une personne qui redevient enfant, en fait, quand il y a une rencontre sentimentale. C'est vraiment... mais ça peut être touchant, hein, c'est pas nécessairement négatif. Puis pour certains, c'est tout simplement une espièglerie, un enthousiasme, vous êtes ouvert, quoi, vous êtes ouvert. On peut avoir un premier rendez-vous. Bien. L'ours, l'hélice et le vaisseau. Le carrefour, le chemin, le messager et les poissons. Enfin, la lune. Bon. Pour certains, vous cherchez à régler des documents, à des signatures ou comme ça. On le voit, c'est soit par rapport à un voyage, un investissement à l'étranger, rendre visite à des personnes, des amis ou comme ça. On nous parle de déplacement, d'arriver à régler quelque chose de financier pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir avancer. On a également ce sentiment de grande maturité avec l'ours et l'hélice. On a vraiment une personne qui a confiance en elle, qui a des valeurs, qui se connaît, qui a une certaine expérience de vie, qui est calme, qui est patiente, qui est soutenante, qui est bienveillante, qui est réglo dans sa vie. On peut également, bien évidemment, avoir des nouvelles de la banque ou d'une personne particulièrement aisée, une situation aisée. Donc,
Pour certains, c'est rigolo, ça ressort, hein. On a envie de placer de l'argent à l'étranger ou d'investir à l'étranger ou de s'offrir une seconde demeure. Ça peut ressortir comme ça. On a envie de faire un choix financier. Afin de préserver sa dignité. Ok. J'ai potentiellement quelqu'un qui a besoin de se prouver sa force, sa capacité. Mais ça peut être une énergie masculine comme féminine ici. On voit les deux. On voit les deux dans les comportements. Alors, pour certains, on va nous parler de votre envie de rencontrer une personne différente, qui a une situation professionnelle particulière, une situation financière particulière. Ou bien c'est vous qui êtes en évolution par rapport à cela. Vous cherchez probablement à modifier quelque chose dans votre vie professionnelle, financière ou le logement ou quelque chose de cet ordre-là. On a la visite de quelqu'un ou l'idée que vous avez envie d'économiser, de rendre visite à des amis. En tout cas, vous avez le choix, vous avez la possibilité ici pour ce lundi de réfléchir à mettre en place, prendre des billets, des réservations, des choses comme ça. Mais ce sera pour le mois à venir, ce ne sera pas immédiat. Et également, ça peut être l'idée d'une nouvelle rencontre. Et puis, l'idée de rencontre physique se fera dans le mois à venir, le temps de s'organiser par rapport au travail, par rapport... vous voyez, il y a des... Je ne sais pas si vous entendez trop dans le micro parce que là, ils sont en train de refaire une façade d'un local, là, d'un immeuble en face de chez moi. Et aujourd'hui, ils pètent les vitres. Ils pètent la structure, bref. Oh. Il y a une opportunité ici, coup de chance. Ouais, vous avez une invitation là. Chouette. Rejoindre des amis, des personnes autour de vous qui vous font du bien, avec cette notion de, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas ouais, il n'y a pas de négativité. Donc c'est une belle invitation ici qu'on reçoit. Une communication, une relance. Elle peut vous amener une invitation à voyager, à organiser un voyage. Ça peut être l'occasion d'une rencontre. Ça peut être l'occasion d'une opportunité sur un job ou un bien immobilier ici. Ou si vous attendez une réponse, regardez votre boîte aux lettres. Regardez vos mails. Regardez vos notifications. Émotionnellement parlant, on parle de démarrer quelque chose. J'ai le démarrage, j'ai la jeunesse, donc c'est vraiment cette notion de plaisir. On vous sent rire, comme un enfant, mais de manière tendre, de manière... ça peut même être d'un point de vue amical ou comme ça. Ou alors il y a juste une heureuse nouvelle que vous allez pouvoir célébrer dans vos démarches. Et donc organiser un petit pot, un petit truc comme ça, réunir un petit groupe et se dire « ouais !» Ok. Encore un petit peu. Sur la lune, le mois à venir, ouais. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un choix à faire pour démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer. Et ça va vous permettre de clôturer quelque chose d'autre. C'est une opportunité ici. Avec le trèfle, c'est plus qu'à étudier. Là, j'en ai trop. Ouais, j'ai cette notion de voyage, d'heureuse nouvelle ou de se réjouir pour la réussite, les facilités des autres. J'ai le travail, une personne très solide ici. Et une transformation dans la communication et des rapports avec une personne. Donc pour certains, en couple, il y a ce nouveau projet, cette nouvelle direction, qui est plus ou moins inévitable de toute façon avec la croix et le messager, parce qu'il y a un cycle qui se termine. Il est temps de bouger quelque chose, de changer quelque chose, de modifier quelque chose. Et il va y avoir un investissement ici. Et pour moi, normalement, ça devrait se faire dans la joie.
Il y a les amis. Ah, ok. Donc il y a un investissement hein, et ça va avoir une répercussion sur vos relations amicales. J'ai une nouvelle relation qui pourrait démarrer de manière très discrète hein, pour éviter justement que vous n'allez pas être tout de suite présenté aux proches, aux amis ou comme ça, parce que j'ai une personne qui sait que il peut y avoir comme ça des doutes, quoi. Enfin des propos dans le dos. On parle dans le dos. Ou même c'est juste en fait gênant hein, parce qu'il peut y avoir un démarrage, vous pouvez avoir beaucoup d'émotions. Et voilà, vous n'avez pas envie de le révéler tout de suite parce que c'est un démarrage et que pour l'instant, vous attendez de voir. Mais j'ai cette notion de démarrage. Et on voit que vous voulez pas quelque chose de... Je sais pas comment je vous dis ça. Trop jeune, en fait. Émotionnellement parlant. Encore une. Ouh, voilà un beau partenariat ici. Un beau projet. Donc pour certains, il y avait vraiment l'idée de changement, de mouvement. Même si vous êtes en couple, un projet de mouvement, de changement. Probablement de lieu de vie. Ou qui était bloqué. Et là, j'ai un déblocage. Aussi, pour certains, ça va tout simplement être des discussions avec une personne, ou peut-être qu'actuellement, ben, il peut y avoir la question de là où vous en êtes dans votre vie, d'une certaine maturité hein, avec ces cartes-là, et vous êtes en mesure d'exprimer si vous voulez des enfants, si vous n'en voulez plus, quelles sont vos envies, vos projets. euh, et d'évoluer tranquillement hein, pour voir les croyances, la culture, les différences en fait. Voir si on arrive à tisser un lien complice ou comme ça va prendre, on vous parle d'un mois de temps. Un mois de temps. On vous parle de quelque chose qui va bouger, qui était bloqué et qui va bouger. Et ça vous apporte de la joie, du bonheur avec le soleil. Une heureuse nouvelle ou comme ça. Un dénouement heureux. Ouais. J'ai quand même une énergie masculine qui a un petit peu de mal avec l'idée de changement ou de démarrage, qui est mal à l'aise. Alors soit c'est une personne qui, comme je vous disais, quoi, qui est un petit peu... une nouvelle personne dans votre vie qui est un petit peu gênée de sa situation financière, matérielle, professionnelle, ou qui est timide, hein, une forme de timidité. Elle peut être également très confortable ou comme ça, mais il y a une forme de timidité. Ouais. Vie commune aussi, il y a des discussions autour d'une vie commune, de liens, d'engagement. J'ai quand même une énergie très inspirante. J'ai quand même une énergie très inspirante ici. Je sais pas pourquoi on me parle d'une personne qui change de travail quand même. Mm. Excusez-moi, hein, je m'étale un petit peu sur la lecture. Hein. J'espère que vous passez un agréable moment. J'aime bien, ça m'intéresse. Ouais. Bon. On sent la prise de hauteur, hein, la diplomatie, la bienveillance par rapport à des personnes qui à l'inverse, sont dans des énergies jeunes de conflit, de compétition, vous voyez, nourrir du stress ou des jalousies, de la possessivité ou des choses comme ça. Ah ouais. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans le mois à venir, hein, avec une jolie promesse de voyage en amoureux ou de rencontre amoureuse ici, hein, qui change hein, complètement. Mais ouais, ouais. Par contre, il y aura quelque chose à régler hein, pour vous permettre d'arriver tranquillement vers ces énergies de construction, de joie, de confiance, de mise en place de quelque chose. Ouais.
Vous avez une annonce qui va régler un souci d'un point de vue immobilier pour certains, entrepreneurial, professionnel. Et voilà. J'ai vraiment le soleil qui revient. J'ai vraiment un changement de travail, une offre de travail pour certains. Une personne qui a certaines valeurs, qui a envie de prendre des responsabilités ou qui tient à ses responsabilités. Et j'ai une énergie masculine qui a envie de protéger potentiellement une énergie féminine, tout en réglant potentiellement des histoires d'amis, d'ex ou comme ça. C'est très sain là. Là, c'est très sain l'idée d'être prudent, d'avancer tranquillement et d'aller vers quelque chose. J'ai une transformation dans la communication. C'est très ouvert, très serein. Et on se dévoile petit à petit. Et, moi, je vois qu'on démarre quelque chose de manière discrète par rapport à de l'entourage, parce que ce sera tout de suite révélé, soit tout de suite des petits pics comme ça, des petites choses. Mais selon vos envies, ici, il y a quelque chose de très heureux, assurément, parce que vous avez les clés, les outils pour être en confiance, pour être dans ces énergies très saines qui respirent ou comme ça. Voilà les amis, pour les énergies de ce lundi. J'ai pris le temps parce qu'elle est postée le dimanche, donc je me dis, oh le dimanche, vous avez le temps. On se détend. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, merci. Prenez soin de vous. Excellent début de semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.